Bonjour une fois de plus, très chers amoureux de la terre ainsi que de ses animaux. Bienvenue sur votre chaîne Ladi Agrotech. Ici nous vous parlons de l'entrepreneuriat, nous parlons de l'agriculture, de l'élevage ainsi que tout ce qui est lié à la technique. De base, nous sommes des techniciens, comme nous vous le disons souvent. Nous sommes des techniciens bien formés, d'accord? Des techniciens qui proviennent des écoles d'application des LISTA qui sont des ITMAT, d'où est sorti même notre nom de l'ADITIS, ok? Alors, aujourd'hui nous allons vous parler de notre prochaine étape, n'est-ce pas, que nous vous avons promise. Après avoir fait, n'est-ce pas, l'étude ou encore les choix du site, après avoir passé à notre opération de dessouchement des terres ou encore des arbres, des débris, après avoir, n'est-ce pas, passé au débardage, comme nous l'avons dit, et après avoir passé au rabattement de notre site, et c'était là où nous étions limités la fois passée, et où nous avons promis qu'il y aura une prochaine épisode pour vous montrer, n'est-ce pas, comment les maïs avec notre variété Citgo Limagrin, une variété top, une variété qui n'a pas de concurrence aujourd'hui, comment ça a germé, parce qu'après cela nous avons eu à passer sur l'opération de délimitation de notre terrain. Après délimitation, nous avons passé à notre opération de semis et il y a eu germination presque à 90%. Je vous assure, une germination à 98%. Après 4 jours, il y a eu germination de notre variété de maïs Citgo Limagrin. Et aujourd'hui, nous sommes presque à 2 semaines. Et je crois du 17 au 29, presque 2 semaines. Demain le 30 déjà, nous allons atteindre 2 semaines. Et nous allons vous montrer en tout cas cette variété, de quoi elle est capable. Nous vous invitons aussi de migrer, n'est-ce pas? Arrêtez avec votre culture de maïs que vous avez fait depuis longtemps, avec des écartements d'1 mètre, tout ça. L'agriculture est révolue. L'agriculture est révolue. Et nous appelons tous les peuples congolais, n'est-ce pas, à faire de très bons choix de semences. Parce que la bonne semence garantit une bonne réussite. Alors, sans plus tarder, avant de continuer, suivez ce générique. Juste après, nous allons nous retrouver. Let's go! Maintenant, nous sommes en train de délimiter les terrains. Après les labours, après les débardages, après l'herçage manuel bien sûr, nous sommes en train de délimiter maintenant les terrains pour s'assurer en tout cas du nombre de pieds que nous allons mettre sur le terrain. Voilà. Voilà. Donc la délimitation de votre terrain vous permet de calculer la densité. La densité, c'est le nombre, n'est-ce pas, des pieds qui doit entrer dans votre hectare de maïs afin d'évaluer aussi la production. D'accord? Donc là, vous avez constaté, nous avons délimité les terrains en longueur et en largeur. Voilà. Nous allons partir avec 3 rangées. 3 rangées sur 75 entre 2 lignes et 25 cm entre deux plantes. Voilà, vous voyez? Donc partons avec 3 lignes. Voilà les 3. Partons avec tout de suite. On commence les semis. Voilà la variété utilisée, c'est la variété Citgo Limagrin. Allez. Voilà la qualité. Vous voyez? Ça c'est la qualité déjà qui est bien prêt pour le semis. Et nous commençons tout à l'heure pour ici. Une graine par poquet. Suivre toujours le point rouge, parce que la distance de 25 cm entre 2 pieds. Voilà. 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 Ainsi de suite. Voilà. Estimez la profondeur de 5 cm. Hein? Voilà. Très bien, très bien. Moi que vous avez tango dada. Tolanda point à couleur wana kaka voilà. Aussi pango bien. 5 cm. Wande ki wana baya osala dégâts. Voilà, le soleil est au zénith. Comme nous l'avons dit, ça c'est une autre opération.
Le semis, c'est une autre opération. Donc après toutes les opérations que nous avons vues ensemble avec vous, là maintenant il y a les gars qui sont en train de s'aimer, chacun avec sa ligne, avec ses semences, tout en respectant les principes que Sud doit donner, notamment 25 cm entre deux pieds et entre les lignes, n'est-ce pas, c'est 75 cm. Suivez attentivement. Alors, merci beaucoup pour votre confiance, merci beaucoup pour votre considération. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis bienvenu Masirika, ingénieur A0 en mécanique de production et A1 en électromécanique. Je pense qu'il y a des agronomes qui nous suivent ici. Les éleveurs qui nous suivent, ils sont ici. Vous qui avez fait des études vétérinaires, je ne sais pas moi quoi, vous nous suivez ici. En tout cas, les ingénieurs mécaniciens viennent avec force. Ok? Je précise bien les mots. Je n'ai pas dit les électriciens, je n'ai pas dit les électroniciens, je n'ai pas parlé de génie civil. Je pèse bien les ingénieurs mécaniciens. Parce que, après Dieu dans l'univers, ce sont les ingénieurs mécaniciens. Par-ci, par-là. Ok? Je répète. Après Dieu dans l'univers, ce sont les ingénieurs mécaniciens. D'accord? Si vous voulez, suivez-moi en privé, soit en commentaire, je vais vous le prouver. Alors, aujourd'hui, la République démocratique du Congo est en train de connaître un taux élevé de la démographie. La démographie est en train d'augmenter jusqu'à un niveau pas possible. Alors, l'Aditis, avec toute son équipe, nous avons pensé migrer, n'est-ce pas, à cette culture des maïs. Pourquoi? Pour essayer un peu de répondre, n'est-ce pas, aux besoins de la population. D'accord? Nous avons nos cultures phares qui sont des ananas. Et aujourd'hui, maintenant, nous avons pris cette décision d'une manière collective, n'est-ce pas, de migrer sur les maïs pour essayer un peu de répondre aux besoins de la population. D'accord? Alors, pour ce faire, nous nous sommes dit, si nous essayons de tarder avec ce que nous avons connu avant, ça sera peut-être un problème sur les rendements et sur tout ce qui va avec, d'accord? C'est pourquoi nous avons fait le choix de cette variété que vous êtes en train de voir, Sud Colimagrain, une variété incontestable, une variété qui vous donne 8, 10 à 12 tonnes par hectare, d'accord? C'est pourquoi nous vous invitons encore une fois de plus de rejoindre cette très bonne variété qui va garantir votre réussite, qui va garantir votre sécurité alimentaire et qui va permettre à ce que vous puissiez avoir, n'est-ce pas, un très bon rendement par rapport à ce que vous attendez, d'accord? Vos projets de maïs, vos projets de culture, toutes sortes de cultures en tout cas, c'est bien bon, mais pensez à ce que les Congolais ont besoin aujourd'hui. Alors, chers partenaires, regardez vous-même cette germination. Nous sommes à 25 cm entre deux plantes. En tout cas, je vous assure, c'est partout comme ça. Comme vous le voyez là. Alors, vous êtes en train de voir, comme je vous ai dit tantôt. En tout cas, nous sommes à 98% de la germination. Ok? Et ici, maintenant, l'opération que nous allons faire, c'est le démarrage. S'il y aura deux plants sur un même poquet, nous allons voir comment déplacer un pied, mettre là où il n'y avait pas eu germination. Et voilà. Et voilà. Vous-même, vous êtes en train de voir. Les images parlent. Pendant que je parle, les images aussi parlent. D'accord? En tout cas, nous vous invitons à embrasser chaleureusement cette variété Sud Colimagrain pour le bien de tout le monde. Ok? Voilà. Alors, constatez vous-même cette germination. Constatez vous-même cette germination. Et l'objectif, c'est d'atteindre 53 333 pieds par hectare. D'accord? Et si nous respectons l'orientation donnée par Sud Colimagrain et Agrisem, que nous remercions en passant, vous avez ici 25 cm, n'est-ce pas? Entre deux pieds. Ok? Vous avez 25 cm entre deux pieds. Et vous avez 80 à... Ici, vous avez 80 à 75 cm. En tout cas, sans plus tarder, j'espère que vous avez aimé. Et très prochainement, nous allons vous montrer encore la seconde étape qui suit. Et découvrir c'est laquelle. Rendez-vous à la prochaine. Alors, très chers amoureux de la terre ainsi que de ces animaux, j'espère que vous avez aimé, n'est-ce pas, notre façon de faire les choses. Ce n'est pas des théories, mais avec pratique à l'appui. Si en tout cas vous avez aimé, la simple façon de faire, ou encore de nous encourager, c'est de nous laisser un pouce bleu, n'est-ce pas, à votre cloche de notification et vous abonner massivement, n'est-ce pas, juste avec le bouton qu'il y a en dessous. Et sur la description, il y a un peu tous les détails possibles, n'est-ce pas,
d'une manière théorique pour vous montrer au moins comment cela s'est fait, comment ça s'est passé. La prochaine étape, ça sera quoi, devinez? Ça sera la lutte d'abord contre les mauvaises herbes. Ça, c'est très très important parce qu'il y aura concurrence, n'est-ce pas, entre les maïs et les mauvaises herbes, n'est-ce pas? Et si vous les laissez, ça risque de ne pas vous donner une très bonne production, encore de très bons rendements. Il faut lutter contre les mauvaises herbes, n'est-ce pas? Et à part ça, il y aura fertilisation. Juste après 2 semaines ici, nous allons passer avec notre engrais biologique super gros et c'est 3 combattants. En tout cas, dans l'entrepreneuriat, il y a soit vous réussissez, soit vous échouez. Et si vous échouez, ce sont des risques qui ne sont pas minimisables. Il faut prendre les risques en considération. Et si vous échouez, ça va vous donner beaucoup plus la leçon de mieux faire à la prochaine. Et pour rappel, par rapport à tous ceux qui vont utiliser les engrais, urée ou encore les NPK, utilisez l'NPK 17-17-17 à raison de 300 kg par hectare et l'urée 46% à raison de 200 kg, n'est-ce pas, par hectare. Ok? Mais nous, en tout cas, nous nous sommes dit, nous allons d'abord expérimenter avec notre engrais biologique super gros, un engrais qui respecte l'environnement avec ces 3 combattants, notamment LDC, CARE et Super 10. Avec les 3 là, en tout cas, nous allons vous donner la suite et vous verrez à quoi ça va ressembler. A très vite. Let's go. C'était une fois de plus votre serviteur. Bienvenue Masirika, ingénieur A1 en électromécanique, ingénieur A0 en mécanique de production, un agripreneur, coach en entrepreneuriat, pour ne citer que cela. Alors, devinez quoi? Il y a une très bonne nouvelle qui va s'annoncer très bientôt. C'est un téléchargement. Bientôt, LJTA va naître parmi nous. Ma coopérative, ta coopérative à toi, notre coopérative. LJTA. Que cela signifie? Rendez-vous à la prochaine. Let's go!